Allez, dépêchons. Dépêchons un peu de nerfs. Je veux que tout soit entièrement déchargé. Bonjour, capitaine Lézarnec. Mais qui êtes-vous? Qui on est? Ça simplement que nous sommes le comité d'accueil de l'organisation. Ah oui, pour l'accueil, je peux m'en passer sans aucun problème. Merci. Je ne veux pas avoir de problème avec des lézards. Alors donnez tout le butin et on reprend la route tout de suite. Alors là, faudrait pas rêver. Je ne veux pas rater l'immense privilège d'être enfin dans cette ville d'avenir. Tout le monde peut se tromper. Refroidissez-le vite. Allons-y les petits gars. Les malades de l'organisation sont bêtes comme leurs pattes. Apprends-lui à vivre. Il y en a qui ont le chic pour être au mauvais endroit et au mauvais moment. Espèce de tétard dégénéré. Tu es mon frère. Maintenant, c'est ton tour. Il vaudrait mieux réfléchir avant de parler. Vous avez bien ridiculisé cette terreur des faubourgs. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement. On faisait simplement notre travail, chef. Oh, bon sang de bon sang! J'adore le carnaval, moi. C'est un coup de chance que cette histoire sur les quais nous ait pas pris trop de temps, hein, les enfants. Ça m'aurait bien ennuyé, moi, de rater ça. Ouais, je te parle pas de tes artères. Et je ne te parle pas non plus de ton portefeuille. Mais regardez-moi ça, une diseuse de bonne aventure. Enfin, ça alors, j'adore savoir mon avenir. Oui, je vais te prédire quelque chose, moi. J'ai un très mauvais pressentiment. Garde le moral, mon grand. Ça va être génial. Oh non, 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 c'est pas une bonne idée. Tu sais bien comment est Booba dès qu'on se met à parler d'avenir. C'est comme appâter un poisson. Et ça a mordu. Oh, Bernie adorerait ça. Ces types doivent économiser une fortune en électricité. Abracadabra, oh boule de cristal, montre-toi. Oh, reptile qui prononce les paroles qui font rire les autres. Assieds-toi sous mon humble tente. Oh, bah dites donc, c'est pas mal du tout. Comment vous avez su que j'étais un comique? J'ai vu votre numéro au Dragon il y a une semaine. Ah oui, et ça vous a plu? Oh, je vais répondre ça. Il vaut mieux que je prédise l'avenir plutôt que vous racontiez des blagues. Ah oui, merci, oui, j'avais bien besoin de ça. Une diseuse de bonne aventure qui joue les futés. Bon, écoutez, j'ai pas à payer pour me faire insulter. Vous avez raison, je vais vous insulter gratuitement. Alors asseyez-vous et travaillez votre rythme. Très bien, très bien, très bien. Alors, quel est mon avenir? La gloire, le vénétariat, la richesse? Je vais faire 3 prédictions. La première, vous allez détruire un objet qui est très proche de votre cœur. Attendez. Un piano. Hein? La deuxième, vous allez obliger un reptile avec 3 cornes à démolir une voiture de police. Oh, oh non! Et la troisième, dans 2 soirs à dater de maintenant à minuit, vous et vos proches allez être emportés par une vague tout à fait gigantesque. Oh, oh non! Non! Non, non! Non, non. Ah, aïe, aïe, ah, aïe. T'aurais dû nous laisser t'apporter à manger là-bas. Oh, oh, les copains, mon avenir. Non, je crois que j'ai de très, très mauvaises nouvelles. Oh, arrête, par pitié, tu vas pas me dire que tu y crois. On est en danger! On est tous en danger! On est tous terriblement en danger! On va perdre toutes nos économies. Le groupe va se séparer. La fin est proche. Ils ont retrouvé l'Atlantide. Non, non, ne plaisantez pas. On est tous en danger. Vous pouvez me croire. Croyez-moi, c'est l'horreur. Où est Booba? Mais où est-il? Oh, sincèrement, regarde, je me noie dans les trèfles à 4 feuilles, il y en a partout. Sur le sol, sur les tables, sur la scène. Il y en a même dans les verres. Les clients vont croire que j'ai transformé le cabaret en un restaurant pour herbivores. Je vais être ruinée.
Les prédictions de la diseuse de Bonaventure l'ont rendu un petit peu nerveux. Eh bien, je vais te faire une prédiction, rien que pour toi. Booba a intérêt à redevenir plus ou moins normal, sinon il ira faire son numéro dans les champs. Vous me mettez en colère. Et vous savez ce qui se passe quand je suis en colère? Oui, GP, on sait ce qui se passe. Ouais. Non, ne vous mettez pas en colère, GP, je vous en prie. Je casse des choses. Des choses, par exemple vos têtes. Et ne m'appelle plus GP. Non, tonton GP. Oh, ça alors, grand patron, comment on pouvait savoir que les T-Rex étaient dans ce bateau? Mais c'est votre travail de le savoir, et vous allez bientôt vous retrouver au chômage si vous ne me secouez pas le capitaine Leatherneck et tous les autres capitaines qui viennent accoster dans cette ville. Qui est-ce qui sait danser ça? Pas moi, mon grand, pas moi. On a vraiment l'impression, hein? C'est insupportable. Veuillez rembourser. Une minute. Attendez, arrêtez la musique. Hé, les copains, même mon frère est contre moi maintenant. Et qui a commandé une salade? Donnez-moi ça, hein? Allez-y, piano, faut que je sauve les trèfles à 4 feuilles, moi. Ah, rien de tel qu'un trèfle à 4 feuilles pour vous porter chance. Pardon, s'il vous plaît, faites-moi un petit peu de place. Tu vas me ruiner, Booba. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, dis-le-moi. Ne t'énerve pas comme ça. Cette voyante l'a vraiment mis dans un drôle d'état. Oh, je remercierai mon étoile porte-bonheur quand tout sera fini. Oh, ça va, je contrôle parfaitement la situation. Je vais très bien, je suis très calme. Je suis désolée, mes amis, mais je crois que le spectacle est terminé pour ce soir. Il va falloir que quelqu'un tire sur le pianiste. Et sûrement pas toi, rappelle-toi, quand j'ai dit qu'il fallait que quelqu'un tire sur le pianiste. Oh, tout devient vrai, c'est fou. Ça correspond exactement à ce qu'a dit la voyante, ça se réalise. Ça, c'est difficile à croire, mais en effet, il a peut-être raison. La première prédiction, c'était qu'il détruirait le piano. C'est horrible, c'est la fin de tout. Oh, ça fait froid dans le dos. Camion 24 sur Meléa, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un essaye de me voler mon camion. Il a bien dit Muléa. Il faut prendre la trajectoire jusqu'au chemin des lézards. Oh, la 13e rue? Ah non, pas question. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas arrêter ce numéro de superstition grotesque? Grotesque? Oui. Grotesque? Oui. Mais tout se réalise, et toi, tu trouves ça grotesque? Oui. Prends la 12e avant que Booba disjoncte. Pardon, monsieur, vous allez éteindre l'incendie? On n'aime pas être trempé, monsieur. Tu vas bientôt sentir un grand coup de front. Ah. Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, on y va, les enfants. Non, pas question, jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Des fissures. Et ça porte malheur de marcher sur une fissure. Un reptile qui marche sur une fissure finit le nez dans la sûre. C'est ça. Merci. Bonsoir.
Bienvenue au club des dinocilettes, les petits. J'avais encore jamais vu ça de la vie. On dégage! Admirez l'artiste, il commence déjà à se dégager. Non mais c'est impossible. Des trèfles à 4 feuilles. Ils l'ont protégé au moment du coup. Ah, c'est fantastique. Ça porte peut-être vraiment bonheur, finalement. Ah bah tiens, Delaney arrive toujours quand le problème est réglé. Toujours à l'heure, n'est-ce pas, chef? Toujours, entourez le périmètre, barrez-moi toutes les rues. Embarquez les suspects habituels et lisez-leur leurs droits. Si un jour vous devenez livreur de pizza, toute la ville va mourir de faim. Assez joué au malin. On m'a signalé que vous poursuiviez quelqu'un à grande vitesse. Je veux savoir à quelle vitesse vous rouliez et qui vous poursuiviez et où vous étiez la nuit du 13 août dernier. Hein? Oh! Le reptile à 3 cornes. Oh! Et ça gêne quelqu'un? Et on reste calme. C'est ce qu'on va voir. Il faut garder le moral, hein. Non, non, j'en ai assez des reptiles qui se moquent de mes cornes. Oh, mais lâchez-moi! Oh, oh! Ma voiture neuve! Deuxième prédiction, vous aiderez un reptile à 3 cornes à abîmer une voiture de police. La deuxième prédiction se réalise. Oh, alors il faut que je fasse tout moi-même. Vous voulez peut-être vous asseoir derrière mon bureau pendant que moi je sors faire votre travail. Dites-nous, grand patron, vous croyez vraiment qu'on pourrait? Non, mais il faut... Tu peux pas réfléchir, toi. Heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui saura comment régler enfin ce petit problème. Un petit. Hop là. Je suis Sandy et je vous présente la grande terreur des 11 mers, le capitaine Heinz Delmonte Hunz, connu aussi sous le nom de la torpille. Bonjour. Asseyez-vous, mon cher Henri, et expliquez donc votre plan à nos grands génies. Je préfère rester debout. Vous entendez, GP? Lui, au moins, il préfère rester debout, vous voyez? C'est une opération navale d'une banalité à pleurer. Absolument, il y a pleuré, GP. Il y a pleuré. D'un côté, nous avons le cargo qui nous intéresse, et de l'autre, nous avons un sous-marin. Nous avons un sous-marin. C'est mon sous-marin. Ouais, mais il ne faut pas s'énerver, Henri. Oui, faut pas s'énerver, on fait doucement. Attention au bureau. Oui, bien sûr, grand patron, avec le bateau et la torpille, il va se produire un énorme bang. Bang. Faudrait faire travailler vos cerveaux dégénérés, le sous-marin, la torpille, les cargos. Oui, GP, le sous-marin, la torpille, les cargos, continuez, allez-y, GP. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, GP, c'est très clair. C'est très clair. L'organisation n'a qu'un but, c'est de secouer sérieusement la ville. Donc, sortez d'ici et vous, là, secouez-vous, alors Tout se passera au bord de l'eau. L'organisation veut faire un exemple avec le capitaine Leatherneck. Vraiment un modèle pour la profession. Évitez les blagues douteuses, la situation est grave. D'accord. Alors par quoi on commence, mon chef? Leatherneck largue les amarres ce soir. Veillez à ce qu'il puisse le faire sans le moindre problème. Alors on joue les gardes-côtes. Direction la plage. Quand vous reviendrez, rapportez-moi 2 saucisses avec une double ration de frites. Non, je viens pas. On va te débarrasser définitivement de cette histoire de superstition, ça devient agaçant. Oui, il est déjà 11h30, hein, alors on pourra pas être ensemble à minuit. On ne peut pas tomber dans la rivière et être emporté par une grosse vague. C'est nous, les T-Rex, et ça va faire mal. Le doigt sur la couture du pantalon. Le front haut, le regard. Le ventre rentré, le torse bombé. Oh. Une seule devise, vous d'abord, nous après. Et si on rentre tous chez nous, eh bien on aura eu de la chance.
tiens, où est passé notre vendeur de journaux? Ah, faut croire qu'il a déménagé. Non, Cible dans 100 minutes. Gardez le cap. Je n'aime pas ne pas savoir où je vais, moi. Allons, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Les cartes sont très précises. Je croyais que c'était uniquement pour jouer au poker, moi. Rien. Arrêtez de penser et essayez de suivre mes ordres. Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. ça y est, le voilà. Bon voyage! La réputation du grand patron va en prendre un sacré coup. Tu peux sortir maintenant, Booba, tout est fini. Non, pas question, mon vieux. Il reste encore 3 minutes avant minuit. Et ah non! Non, je savais qu'on finirait dans la rivière à minuit. Parfait, magnifique. Ça me rappelle ma belle jeunesse. Paré à envoyer la torpille. Et pourquoi il l'a pas demandé avant? Mais c'est pas la peine, il croit qu'on lui fait au revoir. Eh, il a peut-être raison. Il faut arrêter cette torpille. Il y a sûrement un moyen. Le rythme, Bernie. Tout est une question de rythme. Je suis un comédien, j'ai forcément le sens du rythme, moi. Hein. C'est ça, ouais. Et moi, je dis que le problème, c'est qu'il est exactement minuit moins 1. Et c'est parti. On la ralentira jamais assez. Dans 2 soirs, à dater de ce jour, vous et ceux qui vous sont proches serez emportés par une énorme vague. Oh là 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 là, oh là 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 là. Eh oui, elle avait encore raison. Tout s'est réalisé. Le cargo a réussi à s'échapper parce qu'on a été emporté par une vague. Emporté par une vague. Mes prédictions se réalisent toujours. Vous devez avoir des moyens pour vous offrir un tel bateau. Vous voulez bien nous donner un coup de main? Hein? Vous auriez au moins pu me donner quelques petits détails. Vous avez eu 3 prédictions gratuites. Vous voulez des détails? Payez. Tout ça, c'est votre faute, pauvre imbécile. Vous devriez être puni sévèrement. 1, 2, 3. Et l'abandon, la superstition. Ah oui, il faudrait prendre ça avec bonne humeur, je crois. Ah, attention là, devant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin quoi? Mais tout le monde sait ça. Un ptérodactyle noir, ça porte malheur. Oh non! Faut pas être superstitieux, ça porte malheur!